Petite vidéo rapide pour les débutants, pour ceux qui se lancent dans la rénovation de leur maison ou dans le bricolage. Alors comment les identifier, hein? C'est pas bien compliqué, hein. Pour un montant, en fait, vous allez avoir une courbure ici, un petit arrondi. Et au dos, il va avoir un décroché, un petit plus prononcé qu'un rail. Alors pour le rail, lui, il va avoir un côté tranchant. Après, alors pour les montants, il va avoir plusieurs dimensions. Vous allez les trouver en 2,50 m ou en 3 mètres. Pour les rails, vous allez les trouver essentiellement en 3 mètres. Alors, pour pas vous tromper au magasin, en fait, c'est indiqué en inscription dessus. Rail 48, montant 48. C'est celui qu'on utilise le plus standard. Il y a d'autres dimensions, mais vous serez plutôt intéressé par celui-ci. Alors, un montant, bon, les prix, vous avez monté un petit peu. Il faut compter à peu près 2,10 € pour un 2,50 m et 2,70 € pour un 3 mètres. Et un rail, ça vaut 2,10 € pour un 3 mètres. Alors, le principe de la pose rail montant, en fait, c'est pas très compliqué. On va poser des rails au sol et on va poser aussi des rails au plafond. Et dedans, on va glisser un montant de la hauteur et on va venir le sertir à la base des deux côtés et en haut des deux côtés, bien niveau. Voilà, c'est tout simple. Dans la majorité des cas, pour faire la pose des plafonds, on va utiliser des fourrures. Alors les fourrures, c'est comme les montants. C'est un peu courbé sur les côtés. Il y a une encoche pour pouvoir venir clipser son suspens à l'intérieur. Ça se vend en barre de 3 mètres. Et il y a différentes poses selon le type de plafond. Alors, si vous allez sur des plafonds en béton, vous allez utiliser ce style de pose, hein. C'est une demi-lune avec un clip. On y met une tige filetée entre les deux pour calculer la hauteur du plafond. Ça va être pointé dans le plafond. Et ce petit élément-là, il va venir se clipser dans la fourrure en tournant un quart. On peut aussi avoir une pose par rapport à des suspens. Ceux-là, on va les utiliser surtout sur des combles ou des plafonds avec des poutres en bois. Alors ça se vise dans le bois ou dans les bois de la charpente. Et le bout qui est ici vient se clipser de la même manière à l'intérieur de la fourrure. Celui-ci, il a une petite languette. C'est pour tenir la laine de verre. Et vous voyez, il y a différentes tailles, différentes longueurs par rapport à l'isolation posée. Alors quand vous faites des grands plafonds suspendus, il existe ce petit rallonge qui consiste à rassembler deux fourrures. Ça vient se mettre dedans et on met la deuxième, ça se clip dedans. Voilà. Maintenant que tu as vu cette vidéo, en tant que débutant, tu peux maintenant identifier un montant, un rail ou une fourrure.